Salut à tous. Si cette vidéo ne s'intitule pas aider votre enfant à être sage, ça sera quelque chose dans le genre. J'ai pas encore choisi le titre, mais vous comprenez un peu l'idée. C'est d'avoir un enfant le plus capable d'être centré sur une activité tranquillement possible. Comment réussir à obtenir ça? C'est vrai qu'on est pas mal de mamans à se dire que c'est vraiment fatigant d'avoir un enfant qui nous sollicite beaucoup et qui est pas capable de centrer son attention très longtemps sur quelque chose, et pourtant c'est bien une caractéristique des enfants, donc si c'est le cas du vôtre, ne vous en faites pas, c'est normal. Ceci dit, effectivement, en grandissant, ils arrivent de mieux en mieux à faire des activités tenues, mais pour cela, il faut qu'ils arrivent à développer quelque chose qui s'appelle les fonctions exécutives. Si vous en avez jamais entendu parler, je me suis dit que ça serait pas mal de vous en parler un peu. Brièvement, parce que le problème c'est que quand on se renseigne sur les fonctions exécutives, on arrive vite dans des conférences qui durent 1 heure ou des articles qui sont indigestes. Donc mon but est de vous vulgariser tout ça. Je ne vais pas trop vous lourder, promis. Les fonctions exécutives, en gros, c'est ce qui vous permet de mener une tâche à son terme, en gros. Et ça met en jeu 3 compétences. La première, c'est la capacité de s'adapter si on n'arrive pas. Donc je vous en ai déjà un petit peu parlé dans ma vidéo sur les bêtises, dont je vous remets le lien là. Ça s'appelle la flexibilité mentale. C'est quand on essaye quelque chose et que ça ne fonctionne pas, de choisir un autre chemin. La deuxième compétence que ça met en jeu, ça va être la mémoire de travail, se souvenir de ce qui a fonctionné, pas fonctionné, et être au clair de ses connaissances en fait. Voilà, de façon à bien retenir les choses qui vont bien en fait, et de progresser petit à petit en s'enrichissant. Troisième compétence que ça va mettre en jeu, ça va être de l'inhibition de tout ce qui va être un peu idée rapide, de faire quelque chose. Donc, parce que quand on a une idée, si on la réfléchit pas, parfois on se jette et puis non, on a raté. Donc parfois justement, il faut prendre un peu de temps pour se souvenir de mon point 2, la mémoire de travail. Et ce temps à prendre, l'enfant est pas vraiment à l'aise avec ça parce que lui il est beaucoup dans hop on y va tout le temps, moment présent, pulsion, etc. Donc il prend pas beaucoup ce temps qui est un temps du coup d'inhibition, et donc c'est quelque chose qu'il va apprendre au fur et à mesure. Et l'inhibition, du coup, ça va être aussi la capacité à attendre, quand il veut un truc, peu importe quoi, quand il veut quelque chose, à attendre que ce soit le moment de lui donner ou que ce soit son tour de l'avoir, etc. Donc ça, vous voyez, tous les enfants au square, on voit bien, c'est compliqué pour eux l'inhibition, quoi. Ils veulent tout de suite maintenant, là, ils n'ont pas suffisamment de facilité à se projeter, même dans un avenir très proche, pour comprendre que s'ils n'ont pas le truc tout de suite, c'est pas grave parce qu'ils vont l'avoir peut-être dans 5 minutes. Pour eux 5 minutes ça veut rien dire, ils s'imaginent pas avec le truc dans 5 minutes, donc s'ils l'ont pas maintenant, ils sont juste complètement désemparés. Ils ont du mal à se calmer, à s'inhiber et à rester tranquille en se disant c'est bon, de toute façon je vais l'avoir bientôt, etc. Donc ces facultés-là, c'est les facultés qui vont avec les fonctions exécutives. Quel est le rapport avec le début de ma vidéo? Peut-être que là j'ai perdu la moitié d'entre vous, mais si vous êtes encore là, vous avez bien fait. Le rapport, c'est que en développant ces fonctions exécutives, votre enfant va développer sa capacité à tenir une activité et donc à être cool, tranquille, en train de jouer pendant que vous êtes à côté et qu'il ne vous sollicite pas. Et comment l'aider à développer ces fonctions exécutives? Eh bien, il y a plusieurs petites pistes à réfléchir. La première, c'est faites-vous toujours attention à l'activité que votre enfant est en train de faire. Êtes-vous dans le respect de cette activité, ou est-ce qu'il vous arrive, mais c'est pas grave, c'est le tout est d'en avoir conscience, d'interrompre votre enfant alors qu'il est en pleine concentration? Parce que si ça vous arrive, essayez que ça arrive de moins en moins. Quand votre enfant est focalisé sur une activité, en pleine concentration sur son activité, il est en plein développement de ses fonctions exécutives à ce moment-là. Donc il faut vraiment essayer de le laisser poursuivre sa tâche jusqu'au bout. Un enfant qui va être beaucoup interrompu, eh bien il aura plus de mal après à avoir une activité continue. Un enfant qui va être laissé sur sa tâche de manière régulière va petit à petit augmenter toutes les capacités que je viens de citer là. Donc il faut essayer, avant même de bouger dans la pièce ou de lui adresser la parole ou quoi que ce soit, de jeter un œil, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Prenez ce temps, utilisez votre pouvoir d'inhibition, prenez ce temps, vous regardez, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah mince, là il est concentré, donc je vais pas le déranger. Donc parfois ça veut dire d'essayer de se décaler un petit peu, un départ, une sortie, ou alors un repas.
Si vous voulez appeler votre enfant à table, mais qu'il est concentré, décalez votre repas jusqu'à la fin du temps de concentration de votre enfant. Vous attendez qu'il ait fini avant de l'appeler. C'est vraiment important pour lui permettre ce temps-là. Essayez aussi que votre enfant évolue justement dans un environnement qui puisse être propice à cette concentration. Puisque je vous dis de faire attention à vous, ça veut dire qu'il faut que tout le monde fasse attention. Donc si votre enfant est en permanence dans une espèce de remue-ménage, de désordre, ça va amener aussi du désordre dans sa tête. Donc ça peut être compliqué, je sais pas s'il y a des assistantes maternelles, mais je crois que oui, qui peuvent me regarder. Du coup, ça peut être compliqué quand il y a beaucoup d'enfants, justement. Et c'est pour ça qu'il faut être particulièrement attentif à aménager les temps de journée de façon à ce que ces moments de calme puissent exister, que ce soit pas le capharnaüm du début à la fin. Je comprends que ça puisse pas être le calme du début à la fin, c'est compliqué quand il y a plusieurs enfants qui évoluent chacun dans des dynamismes en plus différents, mais ils sont pas toujours au même âge. Enfin voilà, ils ont pas tous les mêmes facultés, etc. Donc c'est pas facile. Et puis demander à un enfant d'un an de respecter le travail de l'autre, c'est sûr que c'est pas facile, on est d'accord, mais essayez quand même d'aménager les choses de façon à ce que chaque enfant puisse avoir quand même des temps de concentration comme ça, de calme et pendant lesquels il est certain qu'il ne soit pas coupé, quoi, qu'il ne soit pas dérangé. Vous pouvez aussi réfléchir à ce que vous proposez à l'enfant comme activité. Si vous voyez que votre enfant ne s'arrête jamais sur les activités, peut-être que soit ce que vous lui avez mis à sa portée est trop difficile, il n'y a pas assez de choses à son âge, soit ce que vous lui avez laissé sont des activités qu'il maîtrise déjà, donc souvent c'est ça, hein, c'est des jeux de bébé, ou enfin voilà, des choses qu'on n'a pas fait évoluer en même temps que l'enfant, il les a déjà manipulées, ça l'intéresse plus, il ne trouve plus rien à faire qui l'intéresse, donc il s'ennuie et il part dans le désordre. Donc ça peut être bien de toujours chercher un centre d'intérêt pour son enfant, quelque chose qui lui focalise son attention. C'est pas compliqué, quand votre enfant est focalisé, vous pouvez pas le louper. Parce que là, votre enfant, parfois il serre un peu la bouche, il a les yeux sur son truc, et voilà, il est dans sa bulle, quoi. Quand vous avez ça, vous êtes certain que votre enfant, il est en train de s'améliorer au niveau de ses fonctions exécutives. Et enfin, le dernier point, c'est que dans un premier temps, il faut parfois être à côté. Pas être à côté forcément interventionniste, mais parfois ils ont besoin juste qu'on les regarde un peu, ou qu'on leur montre aussi. Certains matériels, parfois ils savent pas forcément trop quoi en faire tout de suite. Alors oui, ils arrivent à bricoler des choses, mais parfois on leur montre, je pense aux caplas là par exemple, on leur montre avec les caplas comment nous on construit des choses. Ça veut pas dire que ça sera la seule façon et qu'on leur dira que toute autre façon de faire est mauvaise. C'est juste qu'on leur donne une petite base pour qu'ils puissent démarrer dans la construction de caplas. Et une fois qu'ils ont démarré et qu'ils sont à l'aise et que l'inspiration leur vient, peut-être qu'ils vont imaginer toute autre chose. Et là, il n'y a pas à intervenir en leur disant « bah non, tu vois, tu es sorti du cadre, etc. » C'est très bien qu'ils sortent du cadre et qu'ils inventent des choses à partir d'objets de construction comme ça. Mais parfois, au début, ils ont besoin un petit peu de nous pour leur montrer. Ou je pense aussi notamment à des jeux d'emboîtement pour petits. Parfois, c'est pareil. Ils ont besoin qu'on leur montre, voilà, qu'on prenne la boule et qu'on la mette dans le trou rond, qu'on prenne le triangle et qu'on le mette dans le trou triangulaire. On leur montre une fois au plus petit et puis après, c'est bon, ils ont compris. De même, parfois, ça vient tout seul. Ils comprennent des fois le sens de l'objet. Mais si vous voyez que ça vient pas, vous pouvez tenter cette piste. Voilà, c'est juste une piste. Et en quoi ça va aider votre enfant à être sage? Et bien tout simplement parce que plus vous allez avoir un enfant qui va avoir des fonctions exécutives développées, plus vous allez avoir un enfant qui va être capable de prendre une activité, de se concentrer dessus et de la ranger, enfin d'être organisé quoi. Ça sera pas un enfant qui aura trop de désordre dans sa tête. Donc forcément, ça sera un enfant qui sera plus calme au quotidien, qui sera plus posé, qui sera plus capable de faire une tâche tout simplement, quelle qu'elle soit, que ce soit une tâche plutôt dans l'ordre du jeu, de la construction, tout ça, ou que ce soit une tâche de la vie quotidienne avec vous, parce que certains enfants aussi disent « je veux t'aider », mais 2 secondes après, hop, ils sont partis sur autre chose, donc peut-être que, reprenez les différents points que j'ai évoqués là, peut-être que c'est soit une tâche trop dure, une tâche trop simple, une tâche
qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ont besoin un petit peu qu'on l'accompagne. Enfin voilà, reprenez les différents points. C'est exactement la même chose dans la vie pratique de la maison. Mais si vous voyez que votre enfant se focalise, et je pense là du coup à étendre le linge, hein, parfois les enfants sont réellement passionnés par ça, et les pinces à linge, comment ça marche, comment l'accrocher, etc. Ça c'est génial, il faut vraiment les laisser avec les tendoirs et les pinces à linge pendant tout le temps qu'il leur est nécessaire pour comprendre ça, parce que voilà, c'est pas une activité pour le coup de puzzle ou autre, mais c'est une activité d'apprentissage hyper intéressante aussi, qui fait avancer leur fonction cognitive. Donc il y a plein de façons de les faire avancer. Et du coup je voulais vous en donner quelques-unes pour vous aider peut-être à accompagner votre enfant si vous trouvez qu'il part un peu trop dans tous les sens et qu'il a du mal à se focaliser sur quelque chose, à se centrer sur quelque chose. Forcément il va en être capable de mieux en mieux en grandissant. Et si vous mettez en place les petites choses que je viens de vous dire là, vous allez peut-être aussi réussir à l'accompagner un peu mieux dans cette capacité qu'on a tous, mais qu'on développe pas tous de la même façon. Déjà, fonction des tempéraments, on l'a pas tous pareil. Et puis, fonction des environnements. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a au moins un paramètre sur lequel vous pouvez jouer, c'est l'environnement. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera, que ça vous inspirera comme d'habitude. Et puis si vous avez des choses à ajouter comme d'habitude, ça se passe juste en dessous en commentaire. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.